On repart sur les routes avec Pon, notre camping-car. Cette fois ce sera vers l'Espagne du Sud et l'Andalousie. Notre première étape, et seule en France, se fera à Port-Ventre. L'aire de camping-car, gratuite, merci la municipalité, se trouve tout au bout du port industriel mais à quelques minutes à pied du joli village. À cette période de l'année, il y a peu de touristes et on a parcouru le port tranquillement. Mais vu le nombre de bars et restaurants l'été, ça doit être compliqué pour trouver une place. On n'aura pas le temps d'y aller, mais en face du port, le cap du Béar, avec ses fortifications du 19e siècle, domine la rade de Port-Ventre d'un côté, et la côte Vermeille de l'autre. Il est encore utilisé par l'armée, et est depuis 1964, un lieu d'entraînement pour les commandos de la 11e demi-brigade parachutiste de choc. Nous y voilà, on passe en Espagne. Personne au poste frontière, l'Europe a du bon. On descend le long de la côte vers Barcelone qu'on va contourner par le nord, les plages sont peu fréquentées en cette saison, on peut en profiter. Mais avant on visite Gérone. Édifiée par les Romains, la ville en conserve de nombreux vestiges. On balade dans la vieille ville entourée de remparts. On peut y visiter de nombreux musées. La cathédrale Sainte-Marie avec ses styles allant du roman au baroque, mérite le détour. Sa grande nef, construite au XVe et XVIe siècle, possède la voûte gothique la plus large du monde. 23 mètres. On passera la nuit dans une ferme vinicole bio, le célèbre d'Al-Massana, malheureusement fermé lors de notre arrivée, nous n'avons pas pu la visiter ni goûter leurs produits. Ça nous donnera une occasion pour y revenir. Ce matin, direction Tarragone. Ancienne ville romaine, elle en a gardé de nombreux monuments dont l'amphithéâtre du IIe siècle face à la mer. Méconnu, Tarragone mérite qu'on s'y arrête pour une petite visite. De là, on suit la côte vers l'embouchure de l'Èbre. On s'arrête à Riumar, où on fera une belle balade dans les dunes de sable fin qui longent la mer sur 4 km. Cette plage vierge est en toute saison peu fréquentée. La zone du parc naturel du delta de l'Èbre est un espace préservé. En 2013, elle a été déclarée réserve naturelle de biosphère par l'UNESCO. Ce soir on dort sur une magnifique aire, mise à disposition par la mairie de Relleux dans l'arrière-pays d'Alicante. Il y a même des barbecues et des tables à disposition. En cette saison la piscine est fermée. Une petite balade aux ruines de l'ancienne forteresse. On redescend jusqu'à l'ermitage de Sant Albert avant de revenir au camping-car. Demain nous irons parcourir la passerelle de Relleux, une passerelle en bois accrochée à la falaise. Alternative au Caminito del Rey, impossible à faire sans une réservation plusieurs semaines en avance. J'ai fait une vidéo du parcours en entier à retrouver sur la chaîne. On repasse par la côte pour se diriger vers Elche. La route longe la surprenante ville de Benidorm avec ses gratte-ciels qui évoquent le tourisme de masse des années 70 dans cette région espagnole. Elche, notre destination du jour, possède la plus grande palmeraie d'Europe. Classée patrimoine de l'humanité par l'UNESCO depuis l'an 2000, celle-ci est formée de plus de 200 000 palmiers dattiers. Certains spécimens ayant plus de 300 ans. Ce seraient les Carthaginois qui en auraient initié la culture.
Le palais de Altamira à l'extrémité de la Palmeraie a été construit en plusieurs phases. La première phase correspond à la période islamique, entre les XIe et XIIIe siècles. Il a ensuite été rénové entre les XVe et XVIe siècles par Gutierre de Cárdenas. Plus tard, dès le XVIIIe siècle, le comte de Altamira a adossé à la façade originale une maison seigneuriale à 2 étages. Transformé en 1915 en une usine de textile, il est aujourd'hui le nouveau musée archéologique et d'histoire d'Elche. Enfin nous visitons la magnifique basilique de Santa Maria. Construite sur les fondations d'une ancienne mosquée, elle fut transformée dans le style gothique et Renaissance par le roi Jacques Ier. Son style baroque actuel vient des dernières transformations au XVIIe siècle. Direction notre spot pour la nuit à la Azoya. La route serpente dans les montagnes qui bordent la mer dans ce coin, mais l'endroit en vaut vraiment la peine. Une nuit pratiquement sur la plage, et surtout la meilleure paella de notre séjour en Espagne. Nous voilà repartis vers notre prochaine destination. Ce sera le Far West et donc, direction Tabernas. On visitera Fort Bravo, anciennement Texas Hollywood, le seul des 3 villages décors encore en activité pour le cinéma. Moins reconditionné pour les touristes que Oasis par exemple, Fort Bravo compte tous les bâtiments emblématiques des cultures américaines et mexicaines. Saloon, prison, commerce, banque, écurie, etc. pour un retour en enfance dans le monde des cow-boys. La journée a été tellement intense qu'on fera une vidéo uniquement dédiée à ce lieu. On traverse la campagne espagnole avec ses champs d'amandiers vers Grenade. Au pied de la Sierra Nevada, Grenade, dernière ville reconquise par les rois catholiques en 1492 et dominée par son palais de l'Alhambra, est imprégnée d'une ambiance arabe inimitable.
faut se perdre dans les ruelles du quartier de El Albessin, de là, n'hésitez pas à monter jusqu'à l'église Saint-Nicolas pour profiter d'une magnifique vue sur Grenade. Es un amor mi vida y volando, volando, volando feliz yo me siento más alto del sol. Hay una música alegre sonada solo para ti. Hay una música alegre sonada solo para ti. Volaré, oh, oh, cantaré, oh, 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 negro, divino, divino, felice. Après Grenade, on repique vers la côte. Notre pause pour la nuit se fera à Nerja. Très jolie petite ville blanche en bord de mer. On va parcourir les ruelles typiques jusqu'au belvédère au-dessus de la mer. Tarifa. En dehors d'être le port pour l'Afrique de tous les camping-cars, Tarifa, ville fortifiée, est aussi une jolie petite ville qu'on peut parcourir à pied. C'est le point le plus méridional de l'Europe continentale avec la vue du Maroc juste en face. À cheval entre la Méditerranée et l'Atlantique, Tarifa possède presque 38 km de plage. Le chemin du retour commence. Direction les villages blancs. Première étape à Ronda l'incontournable. Installé au sommet d'une montagne, Ronda domine la vallée du Tajo. Un pont en pierre en domine les gorges profondes de 120 mètres, et offre une vue magnifique sur les deux parties de la ville. La vieille ville datant des morts et la nouvelle édifiée au XVe siècle. Notre deuxième visite sera pour cette Nil de la Bottega, superbe ville semi-troglodyte. Malgré le fait qu'elle soit très touristique, s'il ne fallait en voir qu'une dans cette région des villes blanches, ce serait celle-là. Ce site, fait de grottes naturelles, a été habité depuis la préhistoire, il y a 25 000 ans. Les Romains s'en servaient notamment pour le stockage de denrées alimentaires. Les rois catholiques mettront 7 siècles pour la conquérir. La légende veut que le nom Septénil viendrait du latin, septem nihil, qui signifie 7 fois rien. Après la belle région des villages blancs, où on pourra aussi visiter Arco de la Frontera, Mija, ou encore Zahara de la Sierra. On file vers Séville la Belle.
Avec son architecture mélangeant les styles musulmans et chrétiens, elle possède de magnifiques bâtiments comme l'Alcazar, la cathédrale ou encore la place d'Espagne. Les ruelles étroites du quartier de Triana, qui est considéré comme le lieu de naissance du flamenco, sont à parcourir en prenant le temps d'admirer les maisons de styles différents. PremiumBeat.com. Sur la place d'Espagne, on pourra admirer les mosaïques représentant toutes les régions d'Espagne. Il vaut mieux venir tôt le matin, ensuite c'est une foule continue. PremiumBeat.com. Sur la route de Madrid, on fait une pause sur un très beau spot à côté de l'ermitage de Notre-Dame de Setefilla. Situé à côté des ruines d'un château musulman, le sanctuaire du XVe siècle, abondamment décoré de plâtre baroque polychrome a été restructuré au XVIIIe. PremiumBeat.com. On continue à l'intérieur des terres, où on ne croisera pratiquement aucun camping-car, ils restent tous sur la côte et c'est dommage. De la route, on aperçoit un château fort, et décidons d'aller le voir. Il s'agit du château d'Almodóvar del Río, très bel endroit dont on ne regrettera pas la visite. Ce château, comme une multitude d'autres endroits dans le monde, a servi de décor à Game of Thrones, où il apparaît dans la saison 7. Il est toujours habité par le propriétaire des lieux, et donc une partie n'est pas visitable. Place forte depuis les Romains, il a évolué au fil des siècles, avant d'être reconstruit tel qu'on le connaît aujourd'hui en 1901. Avec surprise, on croise sur la route des nids de cigognes, installés sur les pylônes qui, visiblement leur sont dédiés.
La pause suivante se fera sur le site de Madina Azara qui se traduit littéralement par « ville brillante ». Créée par le calife Omeyyade Abbé ar-Rahman III, elle fut construite à partir de 936. Le calife a voulu cette ville nouvelle comme symbole de son pouvoir et de la domination du souverain sur l'Andalousie. Madrid. On y arrive par la porte d'Alcalá. Tout près de cette porte, il faut se perdre dans le parc d'El Retiro. Magnifique jardin avec sa roseraie, où on dénombre plus de 4000 rosiers. Créée en 1915, cette roseraie est très belle, même lorsque nous y passons au mois de mai. PremiumBeat.com. PremiumBeat.com. Au centre du parc, le grand bassin du Retiro datant du XVIIe siècle permet, si on le désire, des balades en barque. Mais Madrid, c'est aussi d'innombrables palais et lieux à parcourir. Comme dans toutes les capitales, il faut beaucoup marcher pour en découvrir les beautés. On passera quand même voir le stade Santiago Bernabéu, entre du Real de Madrid. Et voilà, fin de l'aventure, ou presque, il faut tout de même rentrer à Nice.